Justement, aujourd'hui, on va revenir sur tous ces vœux qu'on formule pour soi-même en début d'année. Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles varient peu, ces résolutions, d'une année sur l'autre. Retour au tout début de l'année 1981, dans l'émission 4 saisons sur Antenne 2, présentée par la fameuse Brigitte Simonetta. En 1981, sucrerie ne mangera, mais régime tu feras. C'est pas Brigitte Simonetta, là? En 1981, argent ne dépensera, mais économie tu feras. En 1981, cigarette ne touchera, mais sport tu feras. Ouais, ouais, hein, cette musique hallucinante. Alors arrêtez de Années 80. fumer, économiser son argent, faire du sport. Voilà la trilogie des résolutions répétées année après année par des millions de Français, dont pas vous, Non. Céline, mais peut-être vous, Yael. L'origine des bonnes résolutions, elle est d'abord religieuse, hein. Oui, et évidemment chrétienne. L'entrée dans une nouvelle année, c'est l'espoir d'un renouveau dans beaucoup d'églises françaises. Au XIXe siècle, la première messe de l'année est consacrée au conseil pour être de bons chrétiens l'année qui commence. C'est par exemple ce curé de la paroisse de Rivière, dans le Pas-de-Calais, qui dans les années 1870 engage ses ouailles à, je cite, placer le bon Dieu dans vos maisons, priez matin et soir, fuyez comme une faute ces plaisirs défendus, ces désordres honteux qui vous déshonorent et vous ravissent, ces admirables biens, la décence, l'honnêteté, la pureté, voici mes vœux. En les accomplissant, vous récolterez avec la médiation de Dieu ici-bas les biens de la vie présente et vous vous assurerez ceux de la vie future, ainsi soit-il. Alors évidemment, les bonnes résolutions ont bien changé avec le temps. Progressivement, la peur de Dieu est un peu remplacée par la peur de la maladie, voire de la cellulite. On veut toujours sauver son corps, là où à l'époque, on voulait plutôt sauver son âme. Il reste, comme on le disait, Thomas, que ces résolutions, on ne les tient pas vraiment. Ah, absolument, un chercheur de Stanford s'est amusé à montrer que près de 90% des résolutions ne sont pas tenues. Alors Céline et Yaël qui restaient avec nous, je vous propose de ne pas prendre de résolutions Voilà. que vous ne tiendrez probablement pas et qui ne feront que nourrir votre culpabilité l'année prochaine. Alors penchez-vous plutôt sur ce que vous avez fait de bien pour vous et pour les autres en 2016. Vous commencerez 2017 sur une note Ah, positive c'est pas et mal. enthousiasmante. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous avez fait de bien, vous, en 2016, Thomas? Travaillez avec vous, Ah Céline. bah oui, c'est la meilleure réponse possible, hein. À demain, Thomas Negaroff.